Bonjour et bienvenue. France Processus a accueilli Stéphane Lemercier, consultant certifié SAFe chez Amadeus. Il nous a présenté son expérience à travers la transformation d'Amadeus vers SAFe, modèle d'organisation pour l'adaptation de pratiques agiles à l'échelle de l'entreprise. Mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu quel est le cheminement à travers la transformation vers Safe. Donc, dans un projet traditionnel, avec le client, on va lui dire, dans 2 ans, on va fixer le temps, pour tel coût, on va te livrer tel périmètre, tel scope. Et la seule variable d'ajustement qui reste, une fois qu'on a décidé tout ça, ça va être la qualité. L'approche agile, on va être capable de dire, pour tel coût, telle personne, telle qualité, on crée une petite équipe qui est capable de fonctionner telle qu'elle. Et donc la variable d'ajustement, ça devient le périmètre. Au bout d'une ou deux itérations, c'est-à-dire 4 à maximum 6 semaines, on arrive à avoir une vélocité assez stable. Et une fois qu'on a cette stabilité, c'est très facile d'avoir cette feuille de route qui devient complètement prédictible. On a commencé à le mettre en place chez Amadeus à partir d'environ 2009. On sent petit à petit un vent de changement qui est arrivé dans l'entreprise. Comment on fait quand on veut coordonner 10, 20, 50 équipes comme ça? Donc, notre voyage sur la partie agilité à l'échelle, on l'a commencé environ en 2015. Donc, on s'est basé au début sur le modèle qu'on appelle le modèle Spotify. Évidemment, on a fait ça un petit peu à notre sauce. En 2017, on a commencé à créer le programme Enterprise Agility. L'idée, c'était de fédérer tous les coachs agiles de l'entreprise derrière un seul programme pour pouvoir parler d'une seule voix et pour pouvoir aller tous pousser dans la même direction. Donc, en 2018, on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait et on a trouvé beaucoup de résonance avec Safe par rapport à ce qu'on avait dans l'entreprise. Fin 2018, on a commencé à faire un premier pilote avec un ensemble d'équipes jusqu'à 125-150 personnes qui vont travailler en Safe, qui vont travailler ensemble. Et donc, à partir de 2019, on s'est dit, on lance, on continue à déployer. Évidemment, comme tout le monde, on a eu la vague de Covid qui est arrivée. On avait tout notre programme Enterprise Agility qui avait été formé pour pouvoir nous-mêmes former nos employés. Et on a été capable de faire nos propres transformations à l'interne complètement. Et en 2020, on a la création du LACE, Lean Agile Center of Excellence, groupe de coachs qui est neutre par rapport à toutes ces transformations. Aujourd'hui, donc, la tâche est de déployer en transformation quand on veut passer vraiment de 1, 2, 3 à 10, 20, 30 équipes qui travaillent ensemble, quels sont les soucis? Le premier, c'est qu'on a besoin d'un sponsorship extrêmement fort du top management. Ensuite, la mise en place de tous ces process font que petit à petit, les gens s'attendent à ce que ça se passe comme ça. À ce moment-là, c'est complètement intégré dans la culture. Donc, le troisième type de challenge, tous les rôles qu'on a rajoutés. On a mis en place des espèces de tribe leader. S'il y a un problème, c'était la personne que les directeurs allaient voir. Ensuite, le challenge, c'est la consistance, donc l'harmonisation des pratiques. Chaque business unit avait tendance à faire des choses un petit peu dans son coin et à un moment où ça ne marchait plus. Si on commence à décider, je prends celui-ci, je prends celui-là, on va être sur un modèle bancal qui ne va pas pouvoir marcher. Et le dernier point, c'est les motivations d'équipe. Pour motiver une équipe, donc il faut vraiment s'appuyer sur toute l'échelle de leaders. Donc, il faut qu'on aille les voir, il faut qu'on aille les former et il faut qu'ils comprennent quelle est la vision du changement. Donc, ces leaders ont besoin non seulement de dire oui, je prends ce message, ils ont besoin de le répéter. Safe est vraiment basé sur un ensemble de principes qui marchent. Alors, je ne vais pas tous vous les détailler, mais je voulais faire un petit zoom rapide sur le principe 7, c'est appliquer une cadence et synchroniser les domaines. Une équipe qui va travailler en cadence va nous permettre d'avoir une certaine prédictabilité. Donc ça marche très bien au niveau d'une équipe. Au niveau de plusieurs équipes, on se rend compte que la cadence sans une synchronisation n'est pas suffisante. Parce que là, chaque équipe itère, mais ce n'est pas le système ensemble qui itère. Donc, ce qu'on va proposer à ce moment-là, c'est un système qui va être cadencé et synchronisé. Donc, dans Safe, on va prévoir une itération de 3 semaines et au bout de 3 itérations, on va faire un récap de tout ce qu'on a livré et on va le montrer à notre client. Safe est le Business Process Management. Alors, chez Amadeus, on n'est pas dans une stance où on a un BPM qu'on a complètement changé pour un autre. On va faire du value stream mapping, de l'analyse de chaîne de valeur. Mais la question, c'est notre valeur a traversé tout ça et où sont les blocages, comment on peut améliorer ces blocages. Et l'autre partie, la partie purement où habite, entre guillemets, le BPM dans ce modèle, c'est au niveau de l'architecture. Donc, à la tête d'un train, on a trois entités différentes. On a le facilitateur, c'est celui qui est garant de l'amélioration continue. On va avoir le product management, donc il est garant de toute la partie business. Et on a l'architecte qui va être garant de la partie technique. L'architecte va être owner de la plateforme de BPM, l'architecte dans son architecture runway qui est responsable de toute la partie de compliance, de security, de risque, etc.
Donc, quand on fait une transformation, il y a une feuille de route assez standard que SAFe nous propose. On commence avec une évaluation sur place de la business unit et ça nous permet de gratter où sont les problèmes métiers qu'on va pouvoir essayer de résoudre. Est-ce que une transformation SAFe est la meilleure manière? Et si oui, alors on forme les gens. Et le début, c'est l'analyse des chaînes de valeur. Comment est-ce qu'on fait notre business? Ensuite, c'est l'implémentation, les trainings, et on lance nos trains. Donc la chaîne de valeur, c'est en général quelque chose de très 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 simple, lequel on se demande quelle est la valeur qu'on génère au client, comment on la génère. Et ça nous permet de passer d'un mode project orienté, comme on l'avait auparavant, vers un mode plutôt produit orienté. Et donc, une fois qu'on a créé cette chaîne de valeur, on la documente, ce que ça permet d'aligner tout le business et aussi la partie R&D sur qui sont nos clients. Et dans SAFe en particulier, on va distinguer deux types de chaînes de valeur. Il y a la chaîne de valeur purement business, qu'on appelle Operational Value Stream. Donc, c'est vraiment les étapes métiers qu'on va utiliser. Et les Development Value Stream qui vont être les chaînes de valeur techniques. Donc, pour faire ça, il va falloir qu'on commence à utiliser tous les produits qui sont en dessous, les gens qui sont en dessous, pour essayer de les regrouper, pour essayer d'avoir des chaînes de valeur relativement indépendantes, de manière à pouvoir dessiner des entités indépendantes qui seront capables de travailler sans interférer avec les autres. Merci pour votre attention. Je vous invite à prendre connaissance du calendrier et des thèmes qui seront au programme des prochaines réunions plénières de France Processus sur www.franceprocessus.org. À très vite.